Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022 et du mois de Shvat. Et je voudrais, pour changer un petit peu, partager avec vous un éclairage que j'ai entendu sur un passage de la Parashat Bo, du Rav Cherki, et une idée qui est totalement nouvelle pour moi. Je ne sais pas ce qui va en être pour vous. Et je pensais que c'était intéressant. Et donc, je vais la partager avec vous. Il s'agit du chapitre 11 du livre de Shemot. Je prends Kol HaTorah comme d'habitude. Je vais lire les premiers versets, les 5 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, il est une plaie encore que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte, et alors il vous laissera partir d'ici en vous renvoyant entièrement. Il vous chassera d'ici. Parle, je te prie, aux oreilles du peuple, que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Le Seigneur avait fait trouver faveur à son peuple chez les Égyptiens. Cet homme aussi, Moïse, était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et maintenant, je prends une partie de ces versets que je lis en hébreu et vous allez voir qu'il y a un mot qui apparaît dans le verset 2, 3 et 4, si je ne m'abuse. Da berna beosne ha'am. Donc, parle aux oreilles du peuple, ha'am. Et ce peuple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander des vases d'argent, etc., aux voisins et voisines. Verset d'après, Vaïten Hashem et Na'am. Encore une fois, le peuple, c'est-à-dire qu'il fait trouver grâce auprès des Égyptiens, ce peuple-là, Ha'am, Bene Mitzrayim. Et par ailleurs, Gam Aish Moshe Gadol Meod Beretz Mitzrayim Bene Avde Pharaon ou Bene Ha'am. C'est-à-dire que Moïse était, traduit par Kol HaTorah, très considéré, oui, dans le pays d'Égypte et aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Donc, le Rav Cherki dit la chose suivante, c'est qu'en fait, et pour moi ça c'était un chidouche, vraiment, c'est que Ham, c'est pas Ham Israël. Je pensais que c'était Ham Israël, que c'était l'Ebné Israël. Mais non. Euh, D'après lui, et ce qu'il a appris, ce mot définit en fait un groupe de personnes, vraisemblablement des Égyptiens en majorité, mais pas nécessairement que des Égyptiens, puisque on peut imaginer facilement qu'il y avait beaucoup de représentants de différentes nations qui se trouvaient en Égypte pendant toutes ces plaies, et que en fait, ce groupe de personnes avait été convaincu par Moshe. C'est-à-dire que Moshe, en tant euh, en tant que leader, et au niveau des messages qu'il développe dans toute ce qui précède la sortie d'Égypte, tout ça, ça a fait que, d'une certaine manière, euh, une partie des Égyptiens et d'autres ont été convaincus que ce que disait Moshe avait un sens et qu'il voulait en fait se joindre au Bnei Israël. Oui. Et donc, cela explique, d'après le Rav Cherki, comment les Égyptiens et les Égyptiennes ont accepté de donner, ou de prêter plus exactement, de prêter énormément de vases précieux et des bijoux, etc. Parce qu'on peut douter qu'ils auraient été prêts à le faire euh, vis-à-vis des Bnei Israël. Ils savaient que ça allait bientôt se terminer, que les Bnei Israël allaient sortir, et s'ils leur donnaient des vases d'argent et des vases d'or, des pierres précieuses, eh bien, ils ne verraient jamais la couleur. Par contre, s'ils le donnent
à des voisins égyptiens, égyptiennes, bon, est-ce que tu peux me prêter ton vase, je te le rendrai dans une semaine ou quelque chose comme ça, c'est plus facile. Euh, donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, je rajoute encore deux, trois petits points, c'est juste un tout petit Dvar Torah, c'est que ce peuple, ce Ha'am, ce groupe, en fait, va être appelé ensuite, d'après le Rav Cherki, avec deux mots différents, le fameux Erev Rav, oui. Et alors, ça c'est dans le chapitre 12, le verset 38, Vegam Erev Rav Alaïtam, donc tout un groupe de gens, Erev Rav, qui peut justement donner le sentiment que ce n'est pas uniquement des Égyptiens, mais d'autres personnes venant d'autres nations qui se joignent au Bnei Israël. Et Vegam Erev Rav Alaïtam Vetzonu Vakarub Mikne Kaved Meod, donc avec beaucoup de gros bétail et de menu bétail. Et Vayofu et Abatzek, Asher Otziu Mimitzraim Ugot Matzot Kilo Chametz. Et eux, ils ont pris avec eux de la pâte qui s'est transformée en matzot, oui, pour des raisons chimiques. Et le dernier mot que le Rav Cherki dit, qui définit ce groupe d'individus, c'est dans le verset 41 du même chapitre que je lis, Vayi miket shloshim shana varbamot shana. Donc, ce fut au terme de 430 ans, Vayehi be'etzem hayom hazeh, ce fut ce jour même, Yatzou kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim. Toutes les milices du Seigneur sortirent du pays d'Égypte, et le Rav Cherki nous dit que les tzivot Hashem, c'est aussi un nom qui va caractériser le peuple qui se joint en fait à Am Israël, au Bnei Israël, et dans une vision messianique qu'indique le Rav Cherki, en fait, cette libération du peuple juif de l'esclavage, c'est le modèle. C'était destiné non seulement en fait au Bnei Israël, mais c'est destiné aux esclaves de manière générale. C'est le symbole de la possibilité, en l'occurrence grâce à Kadosh Baruch Hu, de sortir de la situation d'esclave. Et je conclurai juste sur une note personnelle, ce qui me fait penser au refrain des Noirs esclaves en Amérique, Let My People Go, qui se sont totalement identifiés, à juste titre, à mon avis, dans beaucoup de paramètres, en tant qu'esclaves. Et tout le monde connaît ce qu'ils ont subi pendant des centaines d'années en Amérique. Le message de la Torah a visiblement été pour eux un facteur d'espoir, d'espérance, et qui leur a permis de sortir de l'esclavage dans lequel ils étaient. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.